Nous sommes mardi 9 avril 2024. À l'heure où je vous parle, Djibril Asilo King, l'influenceur guinéen, le jeune qui se bat pour que les choses changent positivement dans notre pays, a été arrêté du côté du Sénégal, à Dakar, par des gendarmes. Et il paraîtrait, là je mets pour le moment au conditionné, il paraîtrait que c'est suite à une plainte des KPC. Il paraîtrait. Mais la véracité des choses, le pouvoir en place en Guinée est derrière tout. Nous le savons parce qu'il y a un peu longtemps, ils sont en train de miner. On avait signalé qu'il y a des gens qui étaient venus au Sénégal pour essayer d'infiltrer, de filer des influenceurs, des hommes politiques. C'est très dommage. Tout ce que je vais dire aux autorités sénégalaises, ne tombez pas dans le jeu des putschistes de la Guinée. Ne tombez pas. Depuis l'indépendance du Sénégal, depuis au temps de Léopold Sédar Senghor, le Sénégal a toujours protégé, a toujours aidé les gens qui étaient en difficulté avec leur pays d'origine pour des cas politiques ou c'est-à-dire des ciblages inutiles. Mais si, à l'arrivée du nouveau président, un président jeune qui s'est battu pour des valeurs, Diomaye Faye et lui, Ousmane Sonko, que beaucoup de gens ont apprécié parce qu'ils sont venus légalement et officiellement au pouvoir, s'ils peuvent avoir le courage d'estrader, de prendre un citoyen guinéen qui est sur le territoire sénégalais, qui est là pour se protéger. Et c'est vrai qu'il dénonce ce qui ne va pas en Guinée parce que tout simplement il veut que les choses changent positivement. Si vous avez le courage de prendre ce jeune, lui donner aux autorités guinéennes, les autorités guinéennes des putschistes, qui refusent d'être des démocrates, je dirais que vous aurez failli. Ne le faites pas. Ne le faites pas. S'il y a une plainte, là où le jeune est, c'est là-bas il doit être jugé. S'il y a un problème de plainte, je dis bien. Mais nous savons tout ça, c'est la manigance du CNRD. C'est clair. Nous, ils sont passés par tous les moyens pour nous avoir, en passant par la corruption, en passant par plein de choses. On ne peut pas tout dire ici. Pourquoi déjà, moi d'ailleurs, des fois je m'étais, c'est parce que les gens qu'ils utilisent, c'est des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect. C'est pourquoi je les dis toujours, arrêtez. Moi, on ne peut pas acheter ma dignité. On ne peut pas acheter ma dignité. Ma dignité n'a pas de prix. Vous voulez qu'on soutienne le CNRD? Faites des choses, posez des actes justes pour la Guinée. Vous allez voir si on ne va pas vous soutenir. Donc, Djibril, il quitte chez lui, selon les infos, parce que là, quand j'ai appris, voilà, il a un grand sûr aux États-Unis ici qui m'en a parlé, qui est vraiment inquiet. Et j'ai échangé aussi avec sa femme, qui n'était qu'en larmes. D'accord? Il a quitté la maison, partir dans son lieu de travail, là où il se débrouille. Et voilà, paf, il garde sa voiture. C'est là où des gendarmes sont venus avec des civils. Qui sont ces civils-là? Alors les informations. Il paraîtrait qu'il y a la gendarmerie cybercriminalité du côté de Dakar. Donc, nous demandons aux Guinéens qui sont vraiment pour la démocratie, qui sont dans les idéaux du jeune, ce qu'il est en train de faire, parce qu'il dénonce ce qui ne va pas dans son pays, nous vous demandons ne restez pas là-bas jusqu'à ce que les autorités sénégalaises prennent ce jeune-là et l'envoient en Guinée. N'acceptez pas ça. Allez-y rencontrer les autorités sénégalaises, expliquez-les. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ils veulent la tête de ce jeune? Parce qu'ils ne veulent pas. Regardez aujourd'hui, je vais faire une vidéo par rapport à ça. Ils ont acheté, ils ont fait des commandes, des blindés. 500 blindés, les 300 sont déjà à Conakry. Tout ça pour mentir les citoyens guinéens. Est-ce que vous pouvez accepter de prendre un citoyen qui dénonce cette malgouvernance en Guinée, des gens qui ont juré devant Dieu, devant les hommes, qui sont venus pour changer parce qu'au temps d'Alpha Condé, rien n'allait,
est-ce que vous pouvez prendre un citoyen qui dénonce ces pratiques-là, lui donner à des autorités? Il peut passer par quelqu'un. On sait que c'est possible. Parce que là, on parle de KPC. Il paraîtrait, je mets au conditionnel parce que c'est ce qu'on m'a dit. Il paraîtrait que c'est KPC qui a porté plainte. Mais pourquoi KPC a porté plainte? Et qui est derrière tout ça? Donc, peut-être c'est pour ne pas qu'on dise que non, c'est le CNRD, il ne faut pas donner trop de valeur aux jeunes, ceci, cela. Mais maintenant, si vous dites que lui, Djibril, il fait partie de ceux-là qui vous empêchent de dormir, hein, en Guinée, vous voulez dormir tranquillement, faites des choses honnêtement. Parce que ne pensez pas que parce que oui, aujourd'hui, Djibril a arrêté, c'est qui va arrêter le combat en Guinée. Vous êtes en train de renforcer les gens. Vous êtes en train de donner un grand titre aux jeunes. Vous êtes en train de lui rendre, c'est-à-dire de faire de lui un grand homme. Donc, je voudrais vraiment encore une fois dire aux autorités sénégalaises, ne tombez pas dans ces pièges-là. Pour l'amour de Dieu, ne tombez pas du tout dans ces pièges-là. C'est du jamais entendu au Sénégal, pays de la Teranga. Qu'on prend quelqu'un, on l'extradite dans son pays d'origine, sous peut-être l'ordre des gens, surtout d'ailleurs des gens qui ne sont pas élus, hein, des gens qui ont pris des armes. Allez, trouvez quelqu'un, un président qui soit bien ou mal élu, mais en tout cas un président qui était au palais, paf, ils viennent, il ôte la vie de plusieurs personnes, plus de 100 personnes, et puis ils s'installent, ils promettent le peuple, hein? Ils ont promis le peuple, terre et ciel. Mais aujourd'hui, maintenant, s'ils ne respectent pas ça, eux que nous, Guinéens, nous dénonçons ça, je pense que c'est normal ce qu'on est en train de faire. Parce que personne ne souhaite voir son pays dans un système pourri. Si aujourd'hui Sonko, hein, Diomaye Faye, si les Sénégalais ont cru en eux, c'est parce qu'ils ont dénoncé un système dans lequel d'ailleurs eux ils étaient, ils ont trouvé que ce n'était pas bon pour le Sénégal, ils se sont levés, hein, les Sénégalais les ont soutenus. Alors nous qui faisons ce travail-là, bien que nous ne sommes pas des leaders politiques, mais nous sommes les voix des sans-voix, parce que beaucoup de gens se reconnaissent en ce que nous sommes en train de faire. D'accord? Donc, nous souhaitons vraiment que les autorités sénégalaises comprennent ce message-là. Pardon, partagez-moi cette vidéo. Pardon, nous demandons vraiment aux autorités sénégalaises, il ne faut pas prendre le jeu là, c'est-à-dire lui donner aux autorités antidémocratiques de la Guinée. Si vous le faites, tout ce qui va arriver aux jeunes Djibril, vous serez indexé du doigt. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Nous avons appris que Doumbouya cherche à se plaire auprès de Diomaye Faye et Sonko. Il est même en train de tisser une relation profonde parce que oui, il vise des gens qui sont actuellement sur le territoire sénégalais. Mais il ne pourra rien parce que ces jours sont comptés au pouvoir. Billahi, les jours de Doumbouya et son groupe-là, c'est compté au pouvoir. C'est compté. Voilà, le pouvoir n'est rien. Si tu devrais comprendre ça, tu allais arrêter de faire de l'arrogance, Doumbouya, faire vraiment de n'importe quoi pour faire du mal aux Guinéens. Parce que demain, tu ne seras pas aux affaires. Et ce n'est même pas pour longtemps. Billahi. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens. Et nous comptons encore une fois sur les autorités sénégalaises. Libérez Djibril. Libérez-le, s'il vous plaît. Ne l'envoyez pas en Guinée.